Salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City fait 0-0 face à Crystal Palace. Franchement, on va être très sérieux. Les Citizens de Pep Guardiola, il n'y a même pas 2 mois. Je dis bien, il n'y a même pas 2 mois. Il n'y a même pas 2 mois, cette équipe-là, elle était à 13 points de Liverpool. Ils étaient tranquilles, ils étaient posés, ils étaient en train de regarder Liverpool de loin. Alors qu'aujourd'hui, ils ont Liverpool dans leur rétroviseur. Les Reds de Liverpool ont fait ce qu'on peut appeler quand même pour le moment une remontada, même si elle n'est pas encore complétée. Liverpool a un match en moins sur Manchester City et Liverpool est à 4 points de Manchester City en sachant que le 10 avril, c'est-à-dire dans moins d'1 mois, il y a un Manchester City-Liverpool. La Première Ligue est relancée. La Première Ligue, franchement, on va être très sérieux. Elle va se disputer jusqu'à la dernière minute cette saison. Ça risque d'être compliqué. Et encore une fois, les Citizens de Guardiola, on va être sérieux, ont été en galère face à Crystal Palace. Crystal Palace, c'est l'équipe qui les traumatise cette saison en Première Ligue. Au match aller, ils avaient perdu face à Crystal Palace chez eux. C'est une des rares équipes qui a réussi quand même à battre Manchester City à domicile. Vous-même, vous le savez. Déjà que City perde un match, c'est rare. Que City perde un match à domicile, c'est 2 fois plus rare. Et Crystal Palace, ils ont réussi, je dis bien, à l'aller comme au retour, à les fatiguer. À l'aller, on s'en rappelle très bien. Le petit Conor Gallagher, il avait été excellent au milieu de terrain. Wilfried Zaha avait été très bon. Et ce qui est intéressant avec cette équipe de Crystal Palace là, tout comme lors du match aller aujourd'hui encore, ils l'ont montré face à City, c'est le pressing au milieu de terrain. Ils savent presser, ils sont très disciplinés, ils remontent, je dis bien, un par un en zone sur le porteur du ballon. Ils sont intelligents. Patrick Vieira, franchement, il est en train de faire un très bon travail là-bas. Certes, le championnat n'est pas facile, mais sur le terrain quand même, tactiquement, c'est cohérent. Ils ont été cohérents face à City à l'aller, des pressings très hauts, ils récupèrent des ballons, bim, ils marquent des buts. Aujourd'hui, ils ont essayé de faire la même chose. À chaque fois que Crystal Palace a été dangereux, c'est sur une perte de balle souvent de Manchester City, récupération, contre rapide, Mateta, Zaha, etc. Les boys vont trop vite. Vous-même, vous le savez. Donc, franchement, on va être sérieux. Crystal Palace aurait pu faire un hold-up aujourd'hui. Ils auraient pu gagner le match là 1-0. Ça n'aurait pas été un scandale parce que, encore une fois, et comme d'habitude, quand City perd des points, bizarrement, ils ne jouent pas mal. Ça, c'est Manchester City. Franchement, ils n'ont pas fait un mauvais match. C'est juste qu'ils n'ont pas réussi à marquer. Du côté de Manchester City, j'ai une question à me poser. Franchement, une question à me poser. J'ai eu l'occasion d'en parler ici plusieurs fois. Pep Guardiola reste une équation. C'est un excellent coach. C'est un très grand tacticien. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse dire sur Guardiola parce qu'il a tout gagné. Et au-delà de cela, il a même révolutionné le football moderne. Donc Guardiola, c'est un grand. Mais à un moment donné, j'ai eu l'occasion de le dire ici, il est capable, je dis, de mettre des fraises ou des kiwis dans des spaghettis bolognaises ou un tchèp pour te dire que ça va rehausser le goût, alors que c'est du n'importe quoi. On ne fait pas du n'importe quoi comme cela dans le monde du sucré salé. Et aujourd'hui, Guardiola, je ne le comprends pas. Il joue face à Crystal Palace. Son équipe a des occasions. Offensivement parlant, tu vois qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas forcément dans un grand jour. Je parle là de Phil Foden, peut-être même de Riyad Mahrez. Il y a moyen, en tout cas, je dis bien, de redynamiser ton équipe offensivement. Tu peux sortir Jack Grealish et faire rentrer Raheem Sterling. C'est presque un changement poste pour poste. Tu peux faire rentrer Jesus à la place de, comment il s'appelle, de Riyad Mahrez. Il a eu l'occasion de le faire. Tu peux faire sortir Foden et faire rentrer quelqu'un d'autre. Bref, Guardiola a des joueurs sur le banc. Il fait 90 minutes, encore une fois, sans changement. Man don't care. He has no hair. Je vous dis, il n'a pas de cheveux, c'est un chauve, mais il nous fatigue. Franchement, il nous fatigue. C'est que Pep, des fois, il réfléchit trop. Il réfléchit trop. Il réfléchit trop. Ton équipe, elle est là, elle est tranquille, elle a le ballon. Elle a le ballon, elle a la possession, elle met la pression. Quand elle subit une action, c'est parce qu'elle a perdu le ballon. Mais devant quand même, fais des changements, sachant que sur le banc, tu as des joueurs pertinents. Fais des changements pour essayer de marquer ce but-là. Il ne l'a jamais fait. Il s'en fout. Un phénomène, ce Guardiola. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Je dis bien, c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est juste que là, ça finit 0-0. Mais il a trop l'habitude de jouer des matchs. 90 minutes, il met 1-11 et il laisse le match partir. Comme s'il était en mode jeu vidéo. Genre, il a appuyé sur un bouton simulation.
J'ai pas de temps à perdre, j'ai pas envie de jouer le match, ça me fait perdre mon temps, c'est à l'extérieur, j'ai pas envie de voyager. Allez-y les gars, battez-vous et puis nous le reste, on s'assoit sur le banc, on vous regarde. Franchement, Pep fait des efforts. Pep fait des efforts. Aujourd'hui, tu aurais pu faire des changements. Top performance de la part de Cheikhou Kouyaté au milieu de terrain. Il y avait un match dans le match, un match-up entre Kouyaté et Rodri. Et aujourd'hui, sincèrement, avantage Cheikhou Kouyaté. Il a été très bon, il a été très bon. Et nous, on connaît Cheikhou Kouyaté, franchement, on le connaît très bien, nous les Sénégalais. On connaît notre capitaine Cheikhou Kouyaté, polyvalent, polygame, c'est un bandit sur le terrain, il ne rigole pas. Et aujourd'hui, sincèrement, il a sorti une très belle performance. Il était serein, il était tranquille. Et pourtant, en première mi-temps, à un moment donné, il est blessé. Il est blessé, il boite, je pense, et je pensais même qu'il allait sortir à la mi-temps. Et non, il n'est pas sorti. Il est resté pendant 90 minutes, il a été solide. Il aurait pu, à un moment donné, peut-être claquer son but sur un malentendu défensif des joueurs de City. Il aurait pu à un moment donné peut-être donner une passe décisive si son attaquant s'était géré. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. L'essentiel, c'est qu'on ait ce genre de performance-là de la part de Cheikhou Kouyaté dans quelques jours, je dis bien, face à l'Égypte. Parce qu'on aura besoin de lui. Aujourd'hui, franchement, il a été très bon. Du côté de Manchester City, il nous avait déjà montré qu'il était très fort en tant que latéral droit. Il est latéral gauche depuis peu. Tu as l'impression que c'est son poste alors que c'est même pas son poste. Je parle de João Cancelo. Franchement, top performance de sa part. Il a été très bon aujourd'hui. Malheureusement, il a eu de la peine à trouver ses attaquants sur certaines occasions. Et c'est là où City a peiné aujourd'hui. Dans la construction du jeu, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous-même, vous les connaissez. C'est Man City. Ils gardent le ballon, ils te font courir. Ils sont capables, je dis bien, de te bluffer. Le problème, c'est qu'à la finition, c'était difficile de trouver les gars. Difficile de trouver Mahrez, difficile de trouver Foden. Grealish a fait un bon match, il a été assez débrouillard, mais lui aussi, il a galéré. Donc, constamment, il y avait un surnombre qui se créait de la part de Cancelo, qui montait aux avant-postes pour venir aider ses coéquipiers. Et à chaque fois qu'il est monté, il a été décisif. À un moment donné, super ballon pour Kevin De Bruyne, qui aurait pu marquer un très beau but. À un moment donné, une frappe qui est juste limpide, qui touche le poteau. Franchement, comme d'habitude, le meilleur latéral gauche, voire même le meilleur latéral droit, peut-être dans ce championnat-là. Si on enlève, ok, les Reece James et les Trent Alexander-Arnold, ça reste João Cancelo, top player. Manchester City jouera à Liverpool dans 2 journées si je ne me trompe pas. Entre-temps, il y a une trêve internationale. C'est la raison pour laquelle ça va prendre du temps. Ce Liverpool-là contre lequel ils vont jouer, le jour où ils vont les jouer, il se pourrait que Liverpool arrive à 1 point de Manchester City et il se pourrait que ce match-là face à Liverpool offre à Liverpool la possibilité de passer devant City. Mais avant cela, je vois les fans de Liverpool, ils sont excités partout. J'ai envie de leur rappeler que leur match en retard, c'est cette semaine face à Arsenal. Non, franchement, on n'est pas des tocards. On n'est pas des tocards en ce moment. Franchement, on n'est pas des tocards. Il faut nous respecter. Notre équipe, elle est respectable. Arteta, il se gère. Nos attaquants, nos jeunes, tout ça, tout le monde est au top de sa forme en ce moment. Le Arsenal-Liverpool qui s'en vient cette semaine. En toute honnêteté, ça va être un match décisif des deux côtés. Un match décisif pour Arsenal qui va essayer, je dis, de mettre peut-être la pression sur Chelsea et de se dissocier de Manchester United, Tottenham, Wolverhampton, tous ces clubs-là qui se battent pour le top 4, et un match décisif pour Liverpool qui doit le gagner pour avoir son destin en main. Parce que pour le moment, franchement, on va être sérieux. Quand on regarde la Première Ligue, s'il y a un club qui a son destin en main, en fait, s'il y a 2 clubs qui ont encore leur destin en main, c'est bien Liverpool, de Jürgen Klopp et City, de Pep Guardiola. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.